Alors lève-toi, ensemble on va célébrer le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut pousser un cri d'acclamation à l'honneur de l'Éternel? Lui dire Dieu, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alors on va chanter ce chant de tout notre cœur. On va lui dire Dieu, tu es bon. Alléluia. Et tu vas répéter après moi. Moi je vais dire oh oh oh. Tu vas répéter. On y va ensemble? Hey! Oh 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 oh! Est bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Tous les peuples, de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia. tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous n'ira jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia. Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es. De tout notre cœur, on va chanter. Tu es bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, chante. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps. Bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Alors élève ta voix et dis-le. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Réalise ces paroles, dis-le de tout ton cœur. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Oh, oh, oh. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Oh, nous le peuple de Dieu, chante. Les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Encore une fois. Oh, loue-le
Alléluia. Qui croit que Dieu est bon ici? Hey. Amen. Il est bon pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Et nous allons déclarer quelle grâce incomparable. Il a pris ton péché et il t'a donné sa justice. Alors déclarons-le ensemble ce matin avec chant de joie et reconnaissance. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime ton amour, si puissant, si fort. Déclare-le. C'est le roi des rois. Il est le roi des rois. Qui secoue la terre. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi des rois. C'est le roi des rois. Il est le roi des rois. Allez l'église d'Alès, on y va ensemble. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix. Que tu sois mort pour moi. Que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te Si Christ t'a libéré, pour ce que on y va tu ensemble. as fait. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Jésus. Il est celui qui a ramené la paix là où tout était détruit. Chantons ensemble, qui ramène la paix. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins, en fils et en fille. C'est le roi C'est des le roi des rois. Il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, et comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi des rois, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, Que tu sois mort. que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Te chanter. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. L'un de mes passages préférés dans la Bible, c'est « Compte les bienfaits de Dieu. Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. » Est-ce que tu peux repenser à tout ce qu'il a fait dans ta vie? Hier, tu étais malade, il t'a guéri. Digne est l'agneau immolé. Si tu crois qu'il est digne, chante-le. Digne est le roi d'un cœur sur la Parce mort. que tu as donné un sens à ma vie. Digne est l'agneau immolé. Parce que tu as guéri mon cœur brisé. Digne est le roi d'un cœur sur la mort. Oh, donne-lui la louange. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi d'un cœur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne. Oh, déclare-le avec force. Quelle grâce incomparable. Oh, 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 oh. Quel amour infini. Merci mon Jésus. Que tu aies pris ma croix. Alléluia. Que tu sois mort pour moi.
l'adoration ce matin. Amen. Loué soit Dieu. À l'issue de ce chant, les enfants pourront rejoindre les salles dédiées. Mais on aimerait les garder avec nous pour dire ensemble, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. À jamais il est saint. Pas tout de suite, peut-être à l'issue du chant juste. Toutes les générations. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Si tu le connais, tu peux le chanter. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Alléluia. Ton nom Et au-dessus. est au-dessus. Et tous ensemble, déclarons. Et les anges acclament. Tu es saint, oui, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Amen. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ainsi tu as été racheté par Jésus. Proclame-le. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Oh, que nos voix résonnent ce matin. Nos voix résonnent pour l'éternité. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie ce matin. Tout ton peuple crie. Tu es Toi saint, le roi. toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint. Tu es Alléluia. saint, à jamais tu es saint. Un peuple de Dieu, est-ce qu'on pourrait tendre nos mains ensemble vers le ciel et déclarer Ton nom est le plus grand, ton nom Ah oui, est proclame-le. tout puissant, Alléluia. ton nom Lève tes mains est et lève le nom de au-dessus Jésus. de tout. Au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus règne. Puissance, Et autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. encore une fois, de tout notre cœur. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, C'est ton nom qui me guérit. est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume, alléluia. Oh, ton nom est au-dessus Et de les tout. anges Et les acclament. anges acclament. Chante-le. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très À jamais tu es saint, saint, à Seigneur. jamais tu es saint, à jamais tu es saint. Et pousse un cri de joie. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es À jamais. saint, à jamais tu es saint. Il faut que ton âme l'entende à nouveau. Que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. On y va. Ton nom est
le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Oh, déclare-le avec confiance. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus. C'est dans son nom que nous avons la vie et la victoire. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Encore une fois, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom, oui, ton nom est au-dessus de tout. Laissez-moi vous entendre. Et les anges acclament, l'univers proclame. Chante-le, peuple de Dieu, tu es glorieux. Alléluia. À jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie. Toi le roi, tu es saint, 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 tu es saint. Dieu d'éternité, tu. Alléluia. Oh, simplement, pendant que la musique continue, est-ce que tu peux commencer à louer Dieu partout dans ce lieu? Alors commence à l'exalter. S'il y a un son, un chant qui monte, un chant en langue, alors tu peux chanter en langue. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu peux commencer à parler en langue là où tu es. Élève le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Je couronne le nom de Jésus. De mes louanges, j'exalte le nom de Jésus. Oh, glorifie-le, glorifie-le. Alléluia, alléluia, alléluia. À toi soit l'honneur, la puissance et la majesté. Tu es si grand, ô Éternel. Tu es si beau, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Fais monter ta louange, fais monter ta louange. Nous appartenons, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Oh, tu es saint, 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 tu es saint. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Ah, si tu connais ce chant, chante-le. À jamais il sera, jamais il sera. L'agneau sur le trône, L'agneau sur le trône. je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. comme une prière. À jamais, À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou alléluia, alléluia, alléluia. pour t'adorer toi seul. Ah, fermons nos yeux, fermons nos yeux, fermons nos yeux. Réalisons quelques instants qui est Jésus. Réalisons quelques instants qui est Dieu. Réalisons quelques minutes. Qu'est-ce que c'est que d'être dans la présence de Dieu? La Bible nous dit que les anges, les séraphins se cachent les yeux et se cachent les pieds tellement Dieu est saint. La Bible nous dit que la création tout entière témoigne de sa grandeur. Alors que tu as les yeux fermés, j'aimerais que tu te concentres sur Dieu. Alléluia. Quelques minutes dans sa présence à le contempler. Alléluia. Tu es si merveilleux. Merci pour ta présence. Tu es si glorieux, Jésus. Oh, tu trônes sur les cieux. Gloire à toi, Père. Alléluia. Merci pour ta sainteté, Seigneur.
roi, à jamais il sera. À jamais tu seras À jamais. Tu seras Oh Jésus. l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi Chantons, seul. les cieux proclament. Les Dieu cieux proclame La gloire. la gloire du ressuscité. Chantons-le ensemble. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais. À jamais tu seras jamais tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis. Le genou pour t'adorer toi seul. Alors ce matin, je veux chanter. Je veux chanter La gloire du ressuscité. la gloire du ressuscité. Oui, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu, nous a rachetés. Alléluia, à jamais tu seras. Oh, tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou Pour t'adorer. pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras Seigneur, à jamais tu seras. jamais tu seras Oui, l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou Oui. pour t'adorer toi seul. Que les voix ce matin, que les voix. À jamais. Je fléchis. Eh. Pour t'adorer toi seul. Gloire, fermons les yeux ensemble et remettons ce temps de la parole de Dieu à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci de ce que tu es. Tu es déjà là. Tu es là au contrôle de tout. Tu es là prêt à parler, prêt à agir à nouveau, prêt à exaucer une prière d'un cœur, Seigneur mon Dieu. Et nous voici encore focalisés sur ta parole. Que ton esprit la rende vivante dans le nom puissant et précieux de Jésus. Et l'Église dit ensemble, Amen, Amen. J'aimerais me présenter tout en remerciant l'équipe pastorale ici, qui me fait confiance, qui me permet d'apporter le message. Je m'appelle donc Pascal Grandchamp-Riolzir, originaire de la Guadeloupe et servant dans l'équipe pastorale à l'église d'Antibes Unity, sous la présidence du frère et du pasteur Thibault Lavigne. L'église d'Antibes vous salue bien. Il y a quelque chose de mon histoire, peut-être simplement, que j'aimerais vous partager, qui pour moi est un élément de fierté, un élément qui m'encourage à aller un peu plus loin, et vous verrez que c'est une très bonne illustration, introduction au message de ce matin. Je suis la 3e génération de ma famille à porter le nom Grandchamp-Riolzir. L'histoire de mon grand-père était assez chaotique, si bien que orphelin et abandonné, il a vécu seul dès son adolescence, passant de case en case, en Guadeloupe c'est ça, et essayant par tous ses efforts de réussir sa vie.
Il va passer de travaux en travaux, de métier, d'emploi en emploi. Et arriver à un certain moment de sa vie, alors qu'il y aura un homme qui aura beaucoup influencé sa vie, il va dire, je décide, je choisis de changer de nom. Mon grand-père est donc le premier de ma famille à passer du nom Grandchon à Grandchon-Riolzire. Et mon père, en m'apprenant cette histoire, me disait, Pascal, vois-tu, il n'y a rien d'impossible quand on se confie en Dieu. La Bible nous parle d'une culture du nom. Et il y a en mon cœur une belle fierté d'être le troisième à porter ce nom d'un homme qui s'est battu et qui a cherché à réussir dans sa vie. Mais mon prénom me marque encore plus. Et peut-être que ça encouragera quelqu'un ici. Ma mère me portait dans son ventre quand mon père a décidé de divorcer. Et alors qu'elle était catholique, fervente et croyante, elle a prié tous les saints sans qu'il n'y ait de solution à son problème. C'est quand elle va signer les documents du divorce et que mon père sera déjà parti du foyer, qu'une collègue à elle va lui dire « Mais pourquoi tu ne viens pas dans une église évangélique comme celle-ci ce matin ?» Nous prions pour des malades et nous voyons des guérisons. Nous prions pour des vies et elles sont complètement changées. Viens, tu n'as plus rien à perdre. Ma mère entrant dans le bâtiment pour la première fois entendra en son cœur comme une parole de Dieu lui disant « Je te ramènerai ton mari ». Et avant qu'elle accouche, avant qu'elle me sorte de son ventre, mon père était revenu. Lui qui était parti avec une autre femme, lui qui en avait assez de cette vie, il a rencontré Dieu de son côté. Et ma mère m'a donné le même prénom que mon père pour que je n'oublie pas. Vous savez, le prénom, c'est quelque chose que l'on dit, que l'on proclame, que l'on nomme, même que l'on prophétise sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si vous me suivez ici ce matin. Il y a, selon les études et les sondages, dans une journée, on entend ou on se fait interpeller par son prénom entre 30 et 50 fois. Voyez-vous, si ce nom est porteur d'une grâce, d'une bénédiction, alors pendant 30 à 50 fois, notre âme va être sensibilisée. Notre âme va entendre et recevoir une bénédiction sur nous. Mais si c'est le contraire, et la Bible nous le prouve avec les histoires notamment de Jabet, qui veut dire littéralement souffrance. Que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible nous apprend que quand Dieu nous a créés, quand Dieu nous a choisis, il a voulu que l'homme domine sur les animaux. Et quand j'ai réfléchi à cette question du nom, Dieu n'a pas voulu que l'homme domine sur les animaux en les tuant simplement. Dieu n'a pas voulu que Dieu domine, que l'homme domine sur les animaux en les maîtrisant. Dieu a donné une autorité à l'homme en nommant les animaux. La Bible nous dit qu'il fit venir tous les animaux et il attendit qu'Adam les nomma. J'aimerais prendre avec vous le verset de référence qui m'a interpellé, qui m'a troublé. Et je parle ici sous l'autorité de votre pasteur, de votre équipe pastorale, qui saura approfondir ce texte. Ce n'est pas un thème simple et facile. Et loin de moi l'idée de vous encourager à aller administrativement changer votre nom. Mais j'aimerais que l'on puisse réaliser, vous comme moi, que notre nom est connu sur la terre, mais aussi dans le ciel. Que notre nom a un sens et une portée spirituelle. Alors, vous n'avez pas l'air très convaincu, alors j'aimerais vous inviter avec moi dans le livre d'Actes, Actes des Apôtres, chapitre 19 et le verset 15. Un verset qui me fait trembler. Un verset qui me rend conscient des réalités spirituelles et invisibles. Acte 19, verset 15. La question qui fait trembler le monde spirituel. C'est là un esprit méchant qui dit ceci. Acte 19, verset 15. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Autrement dit, quel est votre nom?
Pour donner quelques éléments de contexte, il y avait des Juifs qui voulaient faire comme les disciples de Jésus, qui voulaient comme chasser les démons. Et ils avaient vu que le secret, que la puissance résidait dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Il y a dans le nom de Jésus la puissance de chasser les démons. Il y a dans le nom de Jésus la puissance de guérir les malades. C'est lui-même qui l'a dit. Mais alors que ces hommes allaient pour exorciser, chasser des démons, le démon a répondu et a posé cette question. Je ne vous connais pas. Quel est votre nom? Comme pour dire, dans le monde spirituel, nous connaissons les identités. Dans le monde spirituel, nous reconnaissons les autorités. Oh, est-ce que je peux creuser la parole de Dieu avec vous ce matin? Il y a quelque chose qui attire mon attention, c'est que l'esprit impur n'a pas dit Saül, mais qu'il a dit Paul. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Oh, il y a eu un changement dans l'histoire de Saül. Et là, dans le monde spirituel, le démon ne dit pas « Je connais Saül », il dit « Je connais Paul ». Paul, celui que Dieu a rencontré. Paul, celui de qui Dieu a changé la vie. Et je crois qu'à chaque fois que nous avons une rencontre avec Dieu, quelque chose dans notre identité spirituelle change. L'enfer dit, nous savons qui est Jésus, nous savons qui est Paul, mais toi, qui es-tu? Et j'entends encore le Saint-Esprit comme me dire ce matin, es-tu conscient pleinement de ton identité spirituelle? J'aimerais vous dire que rien dans le royaume des cieux ne fonctionne sans identité. Beaucoup de passages dans la parole de Dieu sont comme liés à cette pensée centrale qu'il y a une autorité, une dignité liée à une identité. Rien ne peut sortir d'une vie qui ignore qui elle est. J'ai voulu le traduire de cette manière. Le combat spirituel ne répond pas aux anonymes. Le ciel doit t'identifier sur la terre. Le monde spirituel est comme alimenté non pas par ce que nous faisons, mais par qui nous sommes en Jésus. Quelle nouvelle extraordinaire que notre histoire n'est pas déterminée par notre passé, mais par notre rencontre avec Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, mon ami, tu n'es pas simplement sauvé, tu es nommé et identifié, tu es connu dans le ciel sous une identité particulière. Alléluia. Allez, simplement, je vous le résume ainsi, le ciel se manifeste par ceux qui savent qui ils sont. Voyez-vous l'échec que ces hommes ont pu vivre? Pourtant, ils utilisaient le bon nom. Pourtant, ils avaient comme la bonne méthode. J'aimerais dire à quelqu'un que la prière, ça marche. Mais pas d'une manière magique, d'une manière intentionnelle et spirituelle. Tu pourrais invoquer le nom de Jésus sans que rien ne se passe. Pourtant, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Tu pourrais vivre comme des blocages dans ta vie alors que tu crois en Dieu et que tu pries. Pourtant, c'est largement suffisant pour que ta vie change. Veux-tu comme moi manifester le ciel? Il faut que tu comprennes qui tu es. J'aimerais prendre avec vous le premier point de mon message qui est celui-ci. Le nom que Dieu a mis sur toi, c'est ton identité. Le nom que Dieu a mis sur toi, c'est ton identité. Vous savez, sur la terre, il y a comme quelque chose, on aime tout ce qui est récent. On aime tout ce qui est nouveau. Il n'y a que moi ou pas? Messieurs, on aime les nouvelles voitures. Ok. Ouais, ils sont très spirituels ici, pardonnez-moi. Madame, on aime les nouvelles tenues. Moi aussi, j'aime les nouvelles tenues. Moi aussi, j'aime bien les nouvelles tenues. Et il y a comme celui qui parlera en dernier aura raison. Oui ou non? Dans le monde, on a l'impression, oh, c'est le dernier qui a parlé, c'est le dernier qui a dit ceci, c'est le dernier qui a fait ça, donc ça doit être vrai, donc ça doit être ça. Dieu a déclaré sur ta vie une identité spirituelle bien avant que les gens te mettent des étiquettes. Bien avant que tes épreuves et que tes échecs te conditionnent ou impactent ta mentalité. Alors je sais que nous rentrons bientôt dans la phase de Noël, mais laissez-moi prendre un verset
que sûrement vous entendrez pendant cette période. Il se trouve dans Ésaïe chapitre 9 verset 6. Et si vous l'avez en face, lisons-le ensemble s'il vous plaît. Car nous est né un fils et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, allez avec moi, admirable, conseiller, Père éternel, prince de la paix. Où est Jésus? Avez-vous lu la liste avec moi? Où est Jésus? C'est dans la liste ou pas? Allez, je viens vous bousculer un peu. Il y a la réalité dans l'incarnation. Ah, j'aime prêcher. Il y a la réalité dans l'incarnation de Jésus, qu'il a identifié, il a incarné la mission que Dieu avait à accomplir sur lui, sur la terre. Avant son incarnation, Jésus ne s'appelait pas Jésus. Je savais que ça allait être bizarre à ce moment-là du message. On ne l'appelait pas Jésus avant. Pourquoi? Qui sait ici, ce matin, ce que veut dire Jésus? Dieu sauve. Qui sait ce que veut dire Christ? Le oint. Celui qui reçoit une onction, une autorité pour accomplir une mission. C'est parce qu'il est venu s'incarner sur la terre que Jésus s'est appelé Jésus. Oh, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de prêcher, mais je suis en train de te dire que le nom terrestre révèle sa mission céleste. Ah, mon ami va me taquiner, mais amen quand même. Sa mission terrestre a été comme teintée dans l'incarnation. Jésus porte le nom de Jésus, non pas simplement parce qu'il est Jésus, mais parce qu'il a accompli ce que Jésus signifie. Je suis venu prêcher à quelqu'un que tu n'es pas simplement fils de Dieu, que tu n'es pas simplement fille de Dieu, que tu es appelé à incarner une facette et une mission que Dieu dépose sur ta vie. C'est la réalité du nom spirituel. C'est pour cela que l'enfer tremble. Pourquoi l'enfer tremble au nom de Jésus? Parce que Jésus a accompli sa destinée en réalisant son identité. Alléluia. J'espère ne pas vous déranger si je crie. J'ai pas beaucoup de voix, donc je suis un peu obligé de pousser. Ça va, je vous dérange pas? Voilà. Alléluia. 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 Allez. Vous savez, Jésus, c'est mon grand frère. Et la Bible nous dit qu'il est venu nous apprendre à vivre une vie que nous devions vivre aussi. Que quelqu'un dise amen. En fait, ton identité est attachée à ta destinée. Vous savez, nous les chrétiens, nous ne croyons pas au destin, nous croyons dans la destinée. Je me précise le sujet. Le destin, c'est comme pour dire, c'est écrit, ça s'accomplira, peu importe que tu veuilles pas. Il y a une fatalité dans le destin quand il y a une espérance dans la destinée. La destinée, c'est de réaliser que Dieu a tracé un chemin d'avance et qui m'invite à y marcher. Ah, j'ai dit, il t'invite à y marcher. J'ai dit, il t'invite à y marcher. Il n'y a que quelqu'un qui connaît son identité qui peut accomplir sa destinée. Vous savez, l'histoire de Moïse est caractéristique. Est-ce que vous savez ce que veut dire Moïse? Moïse veut dire littéralement sauver des eaux. Sauver des eaux. Et je me suis interpellé, je me suis dit, mais est-ce que Moïse était conscient de son identité dans son panier, là déposé dans le fleuve? Je ne suis pas sûr. En fait, Moïse a porté son identité 2 fois. Quelle parole d'encouragement. Moïse a porté son identité 2 fois. Une fois pour être formé, c'est quand Dieu l'a envoyé dans la maison d'Égypte et du Pharaon. 2e fois, ce n'était pas pour être formé,
c'était pour être envoyé et pour sauver. Vous savez, la réalité et la pertinence de la destinée de Moïse, ce n'est pas quand il est bébé dans le berceau, mais c'est quand il tient le bâton élevé et que la mer s'ouvre en deux. Ah, il fallait qu'il soit Moïse pour l'accomplir. Est-ce que tu réalises à quel point ce que Dieu a prévu sur ta vie ne dépend pas du diable, ne dépend pas de tes convictions, ne dépend pas de ton passé, ne dépend pas de ton histoire, mais dépend de la révélation de ton identité. Moïse est un personnage comme caractéristique de quelqu'un qui a du mal à se trouver, qui a du mal à se chercher, qui a du mal à se comprendre. Est-ce que ça t'arrive toi aussi d'avoir du mal à te comprendre? Moi, ma femme n'est pas là, donc j'en profite. Il semblerait que parfois elle a du mal à me comprendre. Mais moi, je me comprends très bien, en fait. Il y a quelque chose lié à la révélation de ton identité. J'aimerais te dire de la part du Seigneur, Dieu n'envoie jamais quelqu'un sans le nommer. Quand tu nommes quelqu'un, quand tu l'appelles, quand tu l'identifies, écoute bien, tu lui donnes une autorité. Quand tu nommes quelqu'un, tu l'identifies, tu lui donnes une autorité, une légitimité. 3 manières que Dieu a de changer nos vies et notre identité. Premièrement, j'aimerais te dire que en Dieu, il est capable que Dieu ajoute à ton identité. Que quelqu'un dise Amen. Dieu est capable d'ajouter. Un exemple, Abraham qui devient... Vous n'avez pas l'air convaincus, les amis. Abraham qui devient... Dieu est capable d'ajouter. Je suis venu prêcher pour quelqu'un. Il est possible que tu sois arrivé à un certain stade de la révélation de ton identité, mais que Dieu vienne toquer à ta porte pour te dire, il y a plus. Pour te dire, je vais augmenter qui tu es. Je vais augmenter la révélation de ta personne. Je suis persuadé que Dieu attend de nous que nous accomplissions pleinement notre identité en lui. Alléluia. Premièrement, quand Dieu ajoute. Mon ami, c'est merveilleux quand Dieu ajoute. Quand Dieu ajoute, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Que quelqu'un dise avec moi que Dieu ajoute sur ma vie. Que Dieu ajoute sur ma vie. Ça c'est le bon côté. C'est pour ça que j'ai commencé avec ça. Vous voyez, je suis malin. Quand Dieu ajoute, Abraham, qui devient Abraham, père d'une multitude. Dieu a ajouté à sa vie. Mais il y a quelque chose que Dieu est capable de faire aussi. Quand Dieu retranche. Ouais. J'ai pris l'exemple de Sarai. Vous connaissez Sarai? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Sarai? Ah, pas princesse. Il a encore fait une erreur. Ma princesse. C'est mignon. C'est trop bien. Jean-Paul, tu l'appelles ma princesse, ta madame? Bon. Ma princesse, c'est très beau. Mais ma princesse, c'est réducteur. Est-ce que quelqu'un est connecté avec moi? En fait, Abraham aime Sarai. Et quand il l'appelle Sarai, il lui dit, tu es ma princesse. J'aime ce Dieu qui me rappelle que ma vie n'est pas simplement à servir pour ceux qui m'aiment, mais pour tous ceux qui auront besoin de ma vie sur la terre. Quand Dieu retranche le i de Sarai, il dit, tu n'es pas simplement sa princesse, tu es une princesse. Vous savez, tellement de choses voudraient nous limiter dans notre vie spirituelle. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Il y a tellement de choses qui voudraient nous limiter dans notre identité spirituelle.
Tellement de choses qui voudraient nous décourager par rapport à l'appel de Dieu sur notre vie. Sarai pouvait se satisfaire de l'amour de son mari. Mais Dieu dit, je ne veux pas simplement t'élever dans ta famille, je veux t'élever pour tous ceux qui auront besoin d'une princesse sur leur vie. Tous ceux qui auront besoin d'une référence de la royauté dans leur vie. J'aimerais dire qu'il y a ici, dans ce lieu, des femmes que Dieu appelle princesses. Tu ne l'es pas pour ton mari simplement. Tu l'es selon le cœur de Dieu. Dieu ajoute. Dieu retranche. Mon ami, il est capable. Dieu est capable de tout transformer. Alléluia. Oh, le premier cas, c'est que tu es déjà chrétien, c'est que tu es déjà dans le bon chemin. Et puis Dieu simplement te dit, oh, j'ajoute à ta vie une onction, j'ajoute à ta vie une dimension spirituelle. C'est merveilleux. Le deuxième cas, oui, tu marches dans la dimension du Seigneur, tu marches dans la connaissance de la parole, mais tu es comme limité à ton petit cadre de vie, à ton confort, à l'amour de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont près de toi. Et Dieu dit, il est temps que tu comprennes l'identité que tu as pour tout le monde. Jésus n'était pas Jésus que pour les Juifs. Jésus est Jésus pour tout le monde. Et le dernier point, c'est quand Dieu transforme. Et là, j'ai pris l'histoire de Jacob à Israël. Vous savez, il y a un passage, je ne pense pas qu'on prendra le temps de le lire, mais il y a un passage dans le livre de la Genèse dans lequel on parle au même instant de Jacob. On le nomme Jacob. Quelques versets après, on le nomme Israël. Et quand on considère cela, quand on parle de Jacob, il y a comme c'est une interprétation, il y a comme un sens de l'homme naturel et charnel. Mais quand on parle d'Israël, on parle d'une identité spirituelle. Vous savez ce que veut dire Jacob? Usurpateur. Quand Israël veut dire celui qui combat avec Dieu, qui est vainqueur avec Dieu, prince. Il avait tellement essayé par ses propres forces que Dieu était capable. Quand il a compris que Dieu était capable. Oh, laissez-moi vous dire ceci. La vraie bénédiction d'Israël, quand il s'est battu avec l'ange, ce n'est pas ce qu'il a eu après, mais c'est ce qu'il est devenu. Deux éléments. La Bible nous dit que son nom a changé. Il dit, mais je ne partirai pas que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Savez-vous ce que l'ange répond? L'ange répond, comment t'appelles-tu? À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras. Et dans la bataille, sa hanche est démise. Comme pour dire, ce ne sera plus par tes forces. Ton identité te rappellera que tu dois dépendre de moi à chaque instant. Alors peut-être ton cas, c'est que Dieu change entièrement ton identité. Dieu est tellement intéressé par qui nous devenons. Vous savez, un avion qui dévie d'1 degré au décollage, il dévie de droite ou de gauche, d'1 degré au décollage, s'il ne rectifie pas sa trajectoire, sur 1000 km, il dévie de plus de 180 km. C'est pas beaucoup, hein, 1 degré. Mais tu es capable d'arriver à une destination complètement différente de celle à laquelle Dieu voulait t'appeler. Le monde te définit par ton passé. Dieu te définit par ta destinée. Ce que Dieu place sur ta vie, tu dois maintenant l'incarner dans ta vie. Incarner Dieu, c'est mon deuxième point, dans ton humanité. Jésus est le premier-né d'une grande famille. J'aimerais lire avec toi ceci, Romains 8, verset 29. Romains, chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs
Frère, tu es appelé à manifester Dieu là où tu es, par qui tu es. Par qui tu es. Vous savez, dans tous les noms qu'on a pris, Emmanuel, admirable, c'est un vrai point que je t'apporte ce matin. Tous les noms qu'on a pris, admirable, conseiller, quoi d'autre? Conseiller, prince de paix, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu puissant. Tous ces noms-là représentent une solution de Dieu pour le besoin d'un homme. Il faut que je le répète, je pense. En fait, tous les noms qui ont été cités pour l'avenir de Jésus, c'était des réponses aux besoins de l'homme. Est-ce que tu réalises ici que Jésus n'était pas simplement Jésus dans le ciel, mais qu'en voyant les besoins de l'humanité, il a incarné la puissance de Dieu pour le besoin d'un homme. Tu es la réponse de quelqu'un. Tu es la réponse de Dieu pour quelqu'un. Ta vie doit accomplir une destinée. Ton identité doit porter une réalité de Dieu. On s'est trop limité, et je parle de moi en premier, à parler de Dieu, à chanter Dieu. On a oublié d'incarner Dieu. Avez-vous déjà vu un diamant? Un beau bijou. Quand la lumière passe au travers, la pureté du diamant fait que tous les rayons, toutes les couleurs du rayon lumineux se distinguent. Et je crois que mon Dieu est trop diversifié pour ne pas que chacun d'entre nous puisse porter une couleur de qui est Dieu. Amen quand même. Est-ce que tu réalises ça? Comment tu t'appelles? Justin? Auguste, j'étais pas loin. Est-ce que tu sais que la révélation de Dieu dans ta vie sera complètement différente de la révélation de Dieu dans ma vie? Tu en es conscient? Tu en es consciente? La Bible nous dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La Bible ne dit pas la création. La Bible ne dit pas l'imitation. La Bible ne dit pas les proclamations. La Bible dit que la création, tous ceux qui sont autour de nous attendent la manifestation de qui Dieu est en nous. J'aimerais simplement t'inviter quelques minutes, alors que le message n'est pas fermé, n'est pas terminé, à comprendre que Dieu veut passer par toi pour se manifester. Quel privilège, quelle grâce. Les anges n'ont pas ce privilège. Pour manifester, il faut comprendre que tu es déjà connu dans le monde spirituel. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Paul, comme nous l'avons vu dans le texte de Actes 19, Paul était connu dans le monde spirituel. Et toi aussi, tu es connu comme Jésus est connu. Le démon ne dit pas « je connais Paul qui connaît Jésus ». Le démon dit « je connais Paul et je connais Jésus ». Il y a quelque chose d'intéressant là. Si tu crois que la vie chrétienne, c'est d'être Jésus, tu te trompes. Je peux prêcher ou pas? Oui, je peux. Si tu crois que la vie chrétienne, c'est être Jésus, tu te trompes. Parce que Jésus a déjà été et Jésus est encore aujourd'hui. Oui, oui, oui. Écoute bien ceci. Jésus a fait ce que Jésus devait faire. Paul a fait ce que Paul devait faire. Qui fera ce que toi tu dois faire? Qui d'autre que toi? Qui d'autre que Dieu par toi? Qui d'autre que Dieu en toi? Tu ne peux pas être connu sur terre
Peut-être tu ne l'es pas via les réseaux sociaux. Mais mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu sors de ce lieu en disant, je dois être connu et reconnu dans le ciel. Parce que je porterai mon identité. Dieu accomplira ma destinée. Éphésiens chapitre 1, verset 18, et j'appelle le pianiste à remettre en place. La Bible nous dit ceci. Éphésiens 1, chapitre 18. C'est pas grave, laisse. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est bon? Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Pourquoi? Pourquoi il faut comprendre qu'il y a une espérance à ton appel? Parce que ton appel se manifeste pour la gloire de Dieu. C'est une espérance ineffable. De savoir que ce n'est pas par tes propres forces, mais à cause de l'identité que Dieu te donne, le projet de Dieu s'accomplira par toi. La richesse de ton héritage. L'héritage que Dieu t'a fait est riche. Vous savez ce qu'il faut pour récupérer un héritage? La preuve de son identité. Et peut-être toi dis-tu, mais où est mon héritage? Où sont les promesses de Dieu? Pour les obtenir, tu dois avoir une révélation de qui tu es. Pour les accomplir, tu dois reconnaître ton identité. Dieu n'a pas besoin d'un Jésus de plus sur la terre, il a besoin de toi. Tu n'as pas besoin d'un Jésus de plus sur la terre. Il a besoin de toi. J'aime tellement la Bible. Et mon message est là pour nous encourager à relever chacun des défis que la vie nous proposera, que nos relations nous imposeront. Chacun de ces défis, de les affronter par la foi. En réalisant qui nous sommes et ce à quoi Dieu nous a appelés. J'aimerais terminer en disant ceci. Le reste de l'équipe de louange peut venir. Apocalypse 2, verset 17. L'identité cachée, c'est Dieu qui la révèle. Vous savez, il n'y a pas nécessité de sortir de ce lieu en priant « Seigneur, révèle-moi mon nom secret, révèle-moi mon nom spirituel ». Non. L'identité secrète, spirituelle, c'est Dieu qui la révèle. Par ton témoignage et tes actions, Apocalypse 2, verset 17 nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises et à l'église d'Alès. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Écoute ça. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. 3 choses sur ce nom. Ce nom parlera de ta victoire, de ta mission et de l'identité que tu auras accepté de porter sur la terre. Pourquoi Dieu ne me donne pas ce caillou maintenant? Pourquoi? Parce que ce caillou n'est pas simplement une promesse. Ce nom n'est pas simplement une promesse. Ce nom est une prophétie que tu dois accomplir. J'aimerais te dire qu'il y a des prophéties que Dieu n'accomplit pas sans toi.
Et arrivé à la fin de toutes choses, alors que Dieu dira rentre dans la joie de ton maître bon et fidèle serviteur, il te donnera ce caillou et sur ce caillou il y aura un nom nouveau, un nom correspondant à qui tu auras été sur la terre. Je prie que certains ici trouvent sur leur caillou à la fin des temps courageux, courageuse, fidèle servante, témoin efficace. Vous savez, il est nécessaire d'abandonner l'ancien pour recevoir le nouveau. Et c'est avec ma faible voix que j'ai prêché ce matin, mais de tout mon cœur. Parce que je veux proclamer la parole de Dieu qui dit que le monde a besoin de ta manifestation sur terre. Tu es appelé, comme Jésus l'a fait, à incarner Dieu d'une manière visible et pratique. Je t'en prie, dans le nom de Jésus, abandonne ton identité terrestre, humaine, et revêt l'identité de Dieu en toi. Je prie que le monde ne voit plus Pascal en Dieu, mais Dieu en Pascal. C'est moi qui parle, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi, mais je m'appelle Pascal. Et Christ se manifeste en Pascal. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ici maintenant? Tu sais, Dieu te sauve de quelque chose avant de te sauver pour quelque chose. Moïse a été sauvé des eaux pour sauver les autres des eaux. Et il est temps que tu comprennes que ton histoire passée doit transparaître avec Dieu dans ton passé, avec Dieu dans ton histoire, avec Dieu dans ton futur. Ainsi, celle qu'on appelait stérile, on l'appellera féconde. Celui qu'on appelait faible, on l'appellera fort. Celle qu'on appelait menteuse, on dira c'est une fille dans laquelle la vérité habite. Cet appel n'est pas pour tout le monde. Cet appel est pour ceux qui veulent incarner Dieu dans leur famille, incarner Dieu dans leur travail, incarner Dieu dans leur église, incarner Dieu dans leur ville. Dieu t'a sauvé de quelque chose. C'était pour que tu sauves pour quelque chose. Si tu veux déclarer avec foi, je suis enfant de Dieu, je suis porteur de sa nature, je suis identifié dans le ciel, je suis nommé pour une mission, je suis l'incarnation du Dieu invisible dans un monde visible. J'aimerais que tu lèves la main, si tu le veux, alors que nous arrivons à la fin de ces temps. Oh yes, gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un Jésus de plus, il te veut toi, 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 toi. Seigneur, vois toutes ces mains levées. C'est dans le nom de Jésus que nous prions maintenant, afin que la manifestation des fils et des filles de Dieu se produise ici et maintenant dans la ville d'Alès. Seigneur, c'est ton désir et tu nous as sauvés afin que nous portions ton identité et que nous accomplissions notre destinée. Je prie pour chacune de ces personnes afin que tu révèles en eux les qualités les meilleures, les caractères de Dieu, les promesses de Dieu, qu'ils soient chacun et chacune une solution de Dieu pour quelqu'un, quelqu'une, une famille entière. Seigneur, nous croyons que quand tu te révèles en nous, le monde te voit par nous. Et que la ville d'Alès soit impactée pour toujours. Amen, amen.
Seigneur, 80 ans, c'est beau. Notre prière, c'est que avant les 80 autres années, l'impact de l'Église sur Alès soit multiplié au nom de Jésus. Amen. Nous croyons, Seigneur Jésus. Oh, il est temps que tu te lèves pour accomplir la prophétie de Dieu sur ta vie. Cette prophétie ne ment pas. Alors agis. Si tu veux te lever, comme un pas de foi, de dire je me lève dans l'identité, non pas de Christ en moi. Alléluia, 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 peuple de Dieu, réjouis-toi. Il y a une identité nouvelle pour toi. Il y a une destinée certaine pour toi. Il y a une promesse de gloire. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. On déclare, et dans sa maison j'ai trouvé ma place. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Ok. Qui suis-je pour que le roi des cieux Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce. Son amour pour moi. Son amour. Son amour pour moi. Que l'église le chante. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Ok, j'aimerais que tu réalises ces paroles. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Pas contre En toi, en toi, je sais qui je suis. on chante là. Je suis choisi et affranchi. En toi, En toi, je sais qui je suis. tu es pour moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis Je suis appelé de Dieu pour une et mission. Je affranchi. suis appelé de Dieu. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Je sais Qui je suis. en toi, je sais. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je Je suis suis à lui. et dans sa maison. Et dans sa maison, J'ai trouvé ma place. j'ai trouvé ma place. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis Alléluia. à lui. La musique continue, ferme tes yeux et prie maintenant. Prie et dis Seigneur, sers-toi de moi dans ma nation, sers-toi de moi dans ma famille, sers-toi de moi dans mon travail. Commence à prier, commence à intercéder et dis Seigneur, je veux que ton identité se manifeste en moi. Je veux que ta gloire se manifeste en moi. Je veux que ma destinée s'accomplisse en toi. Je veux que ton appel soit reçu de moi. Alléluia, 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 alléluia. Tu es rentré
délivrer Jacob, mais tu peux sortir Israël de ce lieu. Il m'a libéré, ma dette. Ok, tu vas chanter et dans ma nation, et dans ma nation, j'ai trouvé ma place. Oh Jésus, je prie que ce peuple soit engagé. Je prie que ce peuple soit transformé. Je prie que ce peuple soit manifesté. Et dans ma famille, j'ai trouvé ma place. Et dans ma... Ah oui, tu n'es pas pour subir, mais pour transformer ta famille. Alléluia, 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 alléluia. Et dans mon église, et dans mon église, et dans mon église, j'ai trouvé ma place. Tu reçois un service, un appel de Dieu sur ta vie. Tu reçois une vocation spirituelle. Encore une fois, et dans sa maison. Oh, dis-le. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis ami. Est-ce que tu peux faire une acclamation à ce Dieu qui change notre identité pour accomplir une destinée glorieuse? Alléluia. Amen. Pour le groupe Adonai, vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube Adonai Musique, sur laquelle vous pouvez trouver ce chant Tu es ma joie. Alors on va le prendre ensemble. Tu es ma joie, même dans la peine. Tu sais mon passé, tu sais mon avenir. Oui, je sais que tu es bon. Je mets ma foi en ta parole. Mon espoir est en Dieu. Hey, tu es ma joie, même dans la peine. Tu sais mon passé, tu sais mon avenir. Oui, je sais que tu es bon. Je mets ma foi en ta parole. Mon espoir est en Dieu. Hey, on tape des mains comme ça. On va déclarer en toute saison, tu restes le même, mon Dieu. Toutes saisons, tu restes le même. Oh Dieu, tu ne changes pas. De les prières, rester sans réponse. Tu tiens toutes tes promesses. Et dans chaque épreuve, tu me réconfortes. Tu es un Dieu d'amour. Toutes les batailles,
là où tu iras, il sera avec toi. Alléluia. Peu importe où je vais et où je serai, la joie du Seigneur est ma force et ma paix. Peu importe où je vais et où je serai, Ensemble. la joie du Seigneur est ma force et ma paix. Peu importe où je vais et où je serai, la joie du Seigneur est ma force et ma paix. Peu importe où je vais et où je serai, la joie du Seigneur est ma force et ma paix. Peu importe où je vais et où je serai, oh Jésus, la joie du Seigneur est ma force et ma paix. Peu importe où je vais et où je serai, oh, la joie du Seigneur est Allez, chantez-le avec nous. tu es ma joie. Même dans la peine, tu sais mon passé, tu sais mon avenir. Oui, je sais que tu es bon, je mets ma foi en ta parole. Tu es ma joie, même dans la peine, tu sais mon passé, tu sais mon avenir. Oui, je sais que tu es bon, je mets ma foi en ta parole. L'espoir est en Dieu, tu es ma joie, même dans la peine, tu sais mon passé, tu sais mon avenir. Oui, je sais que tu es bon, je mets ma foi en ta parole. Ensemble, l'espoir est en Dieu. L'espoir est en Dieu. Alléluia. Bon dimanche à l'Est, que Dieu vous bénisse.